Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Alors, je vais dans cette vidéo partager avec vous le récit d'un de mes nombreux rêves. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. Et, bon, en réalité, tout le monde rêve, mais moi, je me souviens beaucoup de mes rêves. Et depuis précisément 2017, c'est vraiment à partir de 2017, j'ai fait beaucoup de rêves que je considère comme très significatifs. Ça ne veut pas dire que tous mes rêves le sont, hein. Enfin, ils sont significatifs pour moi, mais il y en a qui me paraissent importants. Et évidemment, ça c'est un jugement de valeur, donc on peut très bien considérer que je me plante et que les rêves en question ne sont que des émanations de mon âme ou des insufflations sataniques. Évidemment, tous les points de vue à ce niveau-là sont possibles. Je dirais pas qu'ils sont tous légitimes, mais ils sont tous possibles. Et en fait, mes rêves, et pas seulement mes rêves, mais mes rêves endormis, plus le temps passe, plus je trouve qu'ils se comportent un peu comme des petites pièces de puzzle qui s'ajoutent à un puzzle. Et du coup, moi, à force, j'ai une espèce d'image qui se crée de plus en plus précise de mon avenir et aussi en partie de l'avenir. Enfin, en tout cas, il y a une interaction entre les deux. Donc, je vais vous en dire quelques-uns. J'espère qu'ils auront un effet positif sur votre morale. Si vous pensez qu'ils ont une certaine valeur, a priori, vous devriez les trouver réconfortants. Si vous pensez qu'ils n'ont pas de valeur, évidemment, ça n'aura pas d'effet positif. Mais voilà, toujours est-il que je vais vous faire part de un ou deux rêves que j'ai fait. Alors, il se peut, puisque franchement, je sais plus ce que je dis ou ce que je dis pas dans les vidéos, enfin, je me souviens pas en détail de tout ce que j'ai dit. Il se peut que j'en ai déjà parlé. Et il se peut aussi que j'en ai jamais parlé, je sais plus, franchement. En tout cas, cette fois-ci, je vous en raconte deux. Alors, le récit est précis parce que je les ai mis par écrit. Et en plus, ils étaient assez marquants. Enfin, même vraiment marquants. En voici un. Voilà mon rêve. Donc ça, c'est un rêve que j'ai fait à l'époque où je vivais encore en Algérie, sans aucun projet de revenir en France. C'est un rêve qui date d'il y a assez longtemps. Je marche avec une amie. Il fait nuit. Beaucoup de gens sont assis à des tables de bois qui ressemblent à des tables d'auberge. Il y a du monde vraiment partout. Alors, ce sont des Français, pas des Maghrébins musulmans. L'ambiance a quelque chose de curieux que j'ai du mal à définir, et maintenant d'ailleurs que j'y pense, c'est un peu une ambiance un peu comme les férias de Nîmes. Donc il y a un côté liberté joyeuse un petit peu dans l'ambiance. Malgré la foule, j'ai l'impression que nous sommes en pleine nature. Avec cette amie, nous cherchons une place où nous asseoir, nous n'en trouverons pas. On me propose de la viande et j'en mange. Je m'aperçois ensuite que c'est du porc, je demande pardon à Dieu, mais je ne culpabilise pas tellement d'en avoir mangé, parce que dans le rêve, ce n'est pas grave, quoi. Ensuite, nous trouvons enfin deux places libres au bout d'une longue table. Nous nous y installons. À côté de moi, sur ma gauche, il y a assis un homme blond qui a une grosse tête bizarre. Il me fait un peu penser à Quasimodo, et je me demande s'il n'est pas aveugle. Son physique n'est pas inquiétant pour autant, c'est juste qu'il est laid et difforme, et cet homme, donc, tient une couronne en or. Quelqu'un lui prend la couronne des mains et la pose sur la tête de mon ami. En la voyant ainsi couronnée, quelqu'un d'autre s'écrie « C'est la reine », mais il y a quelqu'un qui aussitôt objecte « Non, si c'était la reine, il se passerait quelque chose d'extraordinaire ». Parenthèse, dans mes rêves, souvent je me souviens très très bien de phrases bien précises. Parce que comme je suis écrivain, voilà, le langage c'est mon domaine, ce qui fait que parfois il m'est arrivé dans des rêves de rêver juste une phrase. Et souvent je vais avoir des phrases bien précises dites par certains personnages de mon rêve, ou des pensées à moi, et je m'en souviendrai très bien. Fin de la parenthèse. Donc, quelqu'un a dit, non, si c'était la reine, il se passerait quelque chose d'extraordinaire. Effectivement, il ne se passe rien de particulier, et la couronne tombe même piteusement sur le nez de mon ami, un peu comme dans le vieux dessin animé Robin des Bois, lorsque le prince Jean met la couronne du roi Richard, qui est trop grande pour sa tête. Donc ça parlera à ceux qui ont vu le dessin animé, où on voit le prince Jean qui a usurpé le pouvoir du roi Richard, et qui donc s'est mis la couronne du roi Richard, mais elle est trop grande pour lui, et elle lui tombe sur le museau. Ensuite, je prends la couronne, moi, entre mes mains, elle change de forme, pour devenir un simple C en or. Je pose la couronne moi-même sur ma tête. Dès que j'ai la couronne sur la tête,
Dans le rêve, tout change d'un coup. Il est aussitôt parfaitement clair pour tout le monde que je suis la reine. C'est une certitude absolue pour tout le monde. Et je me retrouve en plein jour, alors que c'était la nuit, je me retrouve en plein jour, ailleurs, à Versailles, ou en tout cas, enfin, ça me semble être Versailles, face à un panneau de malachite. Je le regarde de près, il est à la fois neuf et ancien. Je ne saurais pas dire d'ailleurs, réveiller à quoi est due cette impression qu'il est à la fois neuf et ancien. Puis je me retourne et dis à voix haute, Jésus n'est pas le Fils de Dieu, à part ça, vous êtes libre d'être chrétien. La fin de la phrase était peut-être un peu différente, je ne m'en rappelle pas précisément. Toutes les personnes qui sont à Versailles et même ailleurs, partout, m'entendent. À noter que je ne suis pas sur un trône, ni sur une estrade lorsque je dis ça, je suis debout au même niveau que les autres, peut-être dans la galerie des glaces. Ensuite, je touche une statue, donc toujours à Versailles, et celle-ci change à la fois de forme et de signification, c'est-à-dire que il y a un changement qui n'est pas énorme de la forme, mais qui implique un gros changement au niveau du sens. Donc la statue change un petit peu de forme et beaucoup de sens. Je vous signale que j'ai fait plusieurs fois des rêves avec des statues animées ou des changements de forme de choses concrètes. Autre rêve, alors celui-là très très court, mais qui est bien dans la même lignée que celui-là. Je sais plus si je l'ai fait avant ou après, peut-être que je l'ai fait avant. Donc j'ai fait un autre rêve, où là très 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 court. Simplement je sors d'une pièce et quelqu'un me suit en me disant mais ce sont des fils de milliardaires. Et moi je réponds justement j'ai pas besoin de fils à papa. C'est juste ça le rêve. Je sors de la pièce, quelqu'un me suit, genre en essayant plus ou moins de me rattraper ou de me faire changer d'avis, en me disant mais ce sont des fils de milliardaires et moi justement je n'ai pas besoin de fils à papa. Voilà. Alors vous pourriez me dire à quoi ça sert que tu partages ces rêves. Franchement, j'en sens le besoin maintenant. Je les ai fait il y a longtemps, hein. Je les ai fait il y a au moins... Maintenant, ça fait... Un, c'était, je pense, 2017, l'autre 2018, donc c'est pas des rêves tout récents. Mais voilà, je sens le besoin de vous en parler maintenant. J'ai fait aussi un rêve, il faudrait que je retrouve son récit, parce que là, c'est un peu vague dans mon esprit, mais je l'avais noté précisément. Un rêve que j'avais fait soit le 14 juillet, soit la veille, où il y avait quelqu'un qui me demandait... qui me parlait d'une prophétie annonçant qu'une brune aux yeux bleus allait sauver la France. Et il me demandait si c'était moi, et dans le rêve, j'avais le voile, puisque dans la réalité, je portais encore le voile, et donc effectivement, il n'était pas évident de savoir si j'étais brune ou pas. Et je répondais, oui, oui, c'est bien moi. Et, et ensuite, je comprenais ou j'apprenais que les révolutionnaires, les jacobins, etc., donc de la Révolution française, me cherchaient pour me tuer, parce qu'ils avaient aussi entendu parler de cette prophétie, donc ils voulaient me neutraliser. Et j'étais très contente, parce que je savais qu'ils me cherchaient à l'époque de la Révolution, mais que moi je vivais à un autre siècle, et donc je ne risquais pas de me faire tuer par eux. Quand je disais, vous pouvez en faire ce que vous voulez de ces rêves, je pense que pour certains ça va vous remonter le moral, pour d'autres pas du tout. Je sais d'avance qu'il y en a qui vont me dire ces rêves ne signifient rien, ces rêves révèlent un complexe d'infériorité ou de supériorité, ces rêves sont inspirés par le diable, ces rêves sont juste des rêves de ton âme, ces rêves expriment juste un désir que tu as d'être importante et de jouer un rôle, etc. Voilà, mais bon, moi en tout cas, je vous en ai fait part, et je vous conseille, si ça vous intéresse, le sujet des rêves, le sujet de mes rêves, et le sujet d'une façon générale de ma vision du futur, de lire Jeanne revient, le premier volume de mon journal, et les deux suivants. Donc je ne vais pas dire le titre, parce que ça pourrait faire censurer la vidéo, à cause du titre du deuxième volume. Ma chaîne YouTube a été fermée pendant 3 mois, parce que j'avais prononcé le titre du deuxième volume de mon journal dans une vidéo. Donc en fait, je ne peux pas le dire. Je sais plus si j'avais mis dans le titre aussi, mais enfin de toute façon je préfère ne pas le prononcer, pour pas courir de risque, parce que quand même 3 mois de fermeture de la chaîne c'est un peu long. Donc je vous conseille simplement, vous cherchez Journal de Lucia sur Amazon, le premier volume c'est Jeanne revient, là le titre ne pose pas de problème, et vous regardez les volumes 2 et 3. Donc là actuellement il y a 3 volumes, et a priori, alors, j'en ai beaucoup plus des volumes de mon journal, mais les suivants, je ne pense pas que je les publierai de mon vivant. Ça me paraît peu probable.
très peu probable. Je pense que je les publierai après ma mort. Enfin, je les ferai publier après ma mort. Si, évidemment, ça s'y prête, quoi. C'est-à-dire si je peux organiser ça avant ma mort. Mais donc, a priori, là, les volumes qu'il y a, c'est peut-être les seuls qui paraîtront de mon journal. Si ça vous intéresse, lisez-les. C'est vraiment comme des pièces du Pulse qui s'assemblent petit à petit, tac tac. Une pièce de plus, une pièce de plus, une pièce de plus. En fait, moi, donc, avant 2005, j'étais pas musulmane. Je croyais à peine en Dieu. En 2005, je me suis convertie à l'islam. Et de 2005 à 2017, j'ai eu une vie d'écrivain femme au foyer. Donc j'ai été totalement axée sur mes livres et puis après mes enfants. Voilà. Donc il n'y avait pas beaucoup d'autres choses dans ma vie. Enfin si, les idées ont toujours été très importantes pour moi. Donc le partage des idées, la recherche d'informations, etc. Donc, mais j'étais, on va dire, quand même dans un schéma relativement classique et je pouvais être considérée de l'extérieur comme une sunnite. Moi je me serais pas définie comme sunnite, mais c'est vrai que mes croyances étaient quand même des croyances sunnites. En 2017, j'ai eu un éveil spirituel très fort pendant le mois de Ramadan de 2017 et c'est là que j'ai commencé à faire ces rêves extrêmement significatifs, enfin moi que je considère comme significatifs. En fait, il faut bien que, enfin je vous le dis, ça a commencé précisément quand j'ai demandé ceci à Dieu. Il y a là, informe-moi de mon futur pour que je m'y prépare. Et c'est à partir de cette invocation que j'ai eu une espèce de mini-révélation, c'est-à-dire j'ai demandé ça et pouf, genre 10 minutes ou une demi-heure après, j'ai reçu ce qui m'a paru être sur le coup une information pure et simple, et qui était que j'allais être reine de France. À l'époque, je ne savais absolument pas qu'il était prévu en France un retour de la monarchie. En fait, je n'étais pas du tout au courant des prophéties sur le grand monarque. Depuis, je les ai découvertes. Mais vraiment, je ne le savais pas. Je ne savais pas que c'était prévu. Donc c'était quand même assez déconcertant pour moi de me dire, hein, quoi, reine de France, reine. Mais bon, je me suis dit, ben, peut-être, ouais, ok. Comme j'étais dans une période de foi très forte et que j'avais beaucoup d'informations comme ça qui me venaient à ce moment-là, ben, j'ai accepté cette idée. Sur le coup, c'était vraiment un truc pour moi qui était certain. Après, ben, le temps a passé et en fait, il se trouve quand même que j'ai fait pas mal de rêves qui allaient vraiment dans le même sens, comme vous voyez, ces 2 ou 3 là que je vous ai racontés. Il y en a eu d'autres moins, qui se prêtent plus à, qui sont peut-être moins clairs. Et je vais vous raconter encore un autre. Là aussi, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Moi, par rapport à mes vidéos, je suis très spontanée. Je sais pas des trucs que je calcule à l'avance. Là, je vous dis ça. Hier, je pensais même pas que je vous en parlerai un jour. Vous voyez, moi, je suis comme ça. J'ai envie de partager un truc, je le partage. Je sais que ça va énerver certaines personnes, que ça va provoquer certaines réactions, mais bon, je m'en fiche un petit peu. J'ai déjà beaucoup supporté des réactions violentes, donc en fait ça me perturbe pas plus que ça. En fait. Je suis habituée. Enfin, je sais que ça sera pas aussi dur et aussi rude que ce que j'ai eu par le passé en termes de réaction, de violence de réaction sur YouTube, dans les commentaires, donc je me le permets quoi. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Là, récemment, j'ai fait un rêve aussi qui m'a un peu interpellée. Sur le coup, j'ai pas trop su l'interpréter, mais après, je pense avoir compris son sens, ou en tout cas son sens général. Je vais vous le dire. C'est donc dans ce rêve, en fait, il y a un grand monstre. Alors quand je dis monstre, c'est pas une créature affreuse, mais c'est une créature extraordinaire, très grande, donc qui fait des dizaines de mètres, enfin au moins une dizaine de mètres, donc vraiment grande. Et cette créature, qu'on appelle la bête, voilà, qui a pour nom la bête avec une majuscule, fait peur à un peu tout le monde, moi compris, j'ai peur aussi. Et on est pétrifié un petit peu. Donc on n'arrive pas trop à agir parce que y a ce truc qui peut surgir un peu n'importe quand. Donc la bête, quoi, voilà, cette espèce de monstre. Et alors ce qui est très très curieux dans ce rêve, c'est pas un rêve de peur, hein, même si on était censé avoir peur, moi je n'avais pas peur, c'était un rêve comme une histoire qui se déroule, donc il n'y avait pas d'émotion tellement dans ce rêve, enfin il n'y en avait pas même d'émotion, c'était juste une espèce de petit récit. Donc au début il y a cette espèce de gros monstre, la bête, puis ensuite je vois arriver ma tante, qui est aussi ma marraine, souriante, elle est sympa ma marraine, hein.
Et elle s'appelle Geneviève. Et en fait, je comprends, dans le rêve, je sais pas comment, mais je comprends que la bête, donc l'espèce de grand monstre, c'est aussi ma marraine. Et c'est bizarre, enfin, c'est pas logique, mais dans le rêve, c'est comme si je comprenais, ah oui, mais en fait, c'est le même être. La bête, c'est ma marraine, qui s'appelle Geneviève. Et en fait, juste après, je comprends, non, en fait, c'est pas ma marraine, c'est moi. Parce que je m'appelle aussi Geneviève, en fait, c'est mon deuxième prénom. Je m'appelle Adeline Geneviève. Et dans le rêve, ça y est, c'est clair, j'ai compris. Donc je suis la bête. Je suis la bête dont j'avais peur. L'interprétation, alors sur le coup, j'ai pas compris. En plus, quand j'ai fait ce rêve, j'étais pas dans une période où je me sentais bien, ou comment dire, où j'avais, où justement, par exemple, j'avais les autres rêves à l'esprit. C'est-à-dire que les rêves que j'ai fait là par rapport à l'idée d'être reine, c'est pas des rêves auxquels je pense souvent. Je peux très bien passer des semaines sans y penser, même une seconde. C'est pas quelque chose que je garde sans arrêt à l'esprit. En fait, j'oublie régulièrement, mais comme je les ai notés, bon, que je relis parfois mon journal, ça se rappelle à mon esprit, puis bon, je l'ai pas complètement oublié. Mais quand j'ai fait ce rêve sur la bête, j'ai pas fait tellement le lien avec d'autres trucs, et donc j'étais assez perplexe. Et après, j'ai réfléchi que la bête, avec une majuscule, ça fait un peu une espèce de créature mythologique impressionnante. Or, si, effectivement, je suis à la prochaine Reine de France, d'une certaine façon, du coup, je suis une partie, ou en tout cas, je suis en lien étroit avec la figure mythique du grand monarque. Et du coup, je pense que c'est un peu ça le sens du rêve, c'est qu'au début, je vois le truc à l'extérieur de moi, il m'impressionne, il me paraît grand, euh, il me paraît surhumain un petit peu, parce que c'est une créature qui fait quand même des dizaines de mètres. Puis la bête, ça fait penser un petit peu à l'apocalypse, vous voyez, ça renvoie à la fin des temps. Et à la fin du rêve, je comprends que je suis dans l'histoire, au minimum, quoi. Qu'est-ce que je peux, comment dire, est-ce que je peux conclure d'une façon qui peut vous aider à avancer? Je sais pas. En fait, moi, ce que je pense, c'est qu'on a tous un rôle important à jouer. Et que plus on se rapproche de Dieu, plus Dieu nous révèle ce rôle. On peut ne pas s'en douter du tout du rôle qu'on a à jouer, et puis d'un coup, Dieu peut lever le rideau et nous donner un aperçu sur ce qu'on va devoir faire ou ce qu'on fera. Bien sûr, on peut se faire des illusions, puisqu'il y a plein de gens, par exemple, qui s'imaginent être le Mahdi et qui ne le sont pas. Je pense par exemple, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, à Haroun Yahya. Haroun Yahya, c'est quelqu'un qui a fait de très très bons livres contre la théorie de l'évolution. Malheureusement, c'est aussi le gourou d'une secte où beaucoup de femmes ont été manipulées mentalement, violées, enfin ça a été très malsain aussi. Donc c'est quelqu'un qui a fait du bien par ses livres réellement, et qui aussi qui a fait du mal. Pourquoi je dis ça? Je sais même pas pourquoi je dis ça. Là, vraiment, je sais pas pourquoi je vous dis ça précisément. Euh, mais donc oui, il y a plein de gens qui se font des illusions sur eux-mêmes et qui pensent qu'ils ont un rôle très important à jouer, alors qu'au final, certes, ils ont un rôle à jouer, mais c'est pas, par exemple, celui qui croit. Et c'est vrai qu'on est dans une période comme ça où il y a énormément de gens qui s'imaginent être soit le Mahdi, soit le grand monarque, soit, je sais pas s'il y en a qui s'imaginent être le Dajjal alors qu'ils sont pas le Dajjal, mais enfin, beaucoup de gens s'imaginent avoir un rôle à jouer dans la fin des temps. Et bon, il y en a beaucoup qui surestiment le rôle qu'ils ont à jouer, et il peut y en avoir aussi qui sous-estiment leur rôle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas automatiquement dans le sens de la surestimation du rôle, ça peut être aussi qu'on ne se rend pas compte, on ne mesure pas l'importance du rôle qu'on va avoir. Au final, qu'est-ce qui compte? C'est que on ait des objectifs valables. Parce que, quelle que soit la taille de notre rôle final, Dieu nous récompensera par rapport à nos objectifs et à nos efforts par rapport à nos objectifs. Voilà. Donc, moi, mon but, qui peut paraître démesuré, qui l'est d'une certaine façon, c'est vrai, c'est effectivement de supprimer le satanisme et les satanistes. Est-ce que j'y arriverai? Dieu seul le sait. Mais ce que je sais, c'est que si on fait tout ce qu'on peut, Dieu nous récompensera par rapport à nos efforts, qu'on ait réussi ou non à faire ce qu'on voulait faire, quoi. Donc finalement, il n'y a pas trop à se faire du souci par rapport à l'efficacité de nos efforts, tant qu'on est sûr qu'on fait des efforts dans la bonne direction. Et moi, personnellement, je pense que, de nos jours, il n'y a pas d'objectif plus valable que de supprimer le satanisme et les satanistes. C'est à cause d'eux que des millions de gens meurent,
que des enfants se font avec une seringue, etc. Et c'est à cause d'eux qu'on est dans une galère pas possible, c'est à cause d'eux qu'on se retrouve en esclavage et ça va être de pire en pire dans le très proche avenir. Donc, logiquement, hein, l'objectif le plus valable, le plus urgent, c'est ça, c'est de supprimer le satanisme et les satanistes. Et j'aimerais qu'on soit nombreux à l'avoir, pas à l'avoir genre on se rassemble tous en groupe et on agit, parce que ça me paraît totalement impossible pour l'instant, en tout cas ça me paraît pas d'actualité, mais que beaucoup de gens, face à Dieu en eux-mêmes, se disent ouais, c'est ça que je veux, Dieu, utilise-moi pour supprimer le satanisme et les satanistes. Ya Allah, utilise-moi pour supprimer le satanisme et les satanistes. Si on est nombreux à avoir la même invocation, je pense qu'il y a un moment où Dieu va nous réunir, parce que c'est lui après tout qui organise les rencontres, les ruptures, les amitiés, etc. Dieu va nous réunir pour que nous puissions agir ensemble au niveau concret dans ce but. Mais c'est d'abord un travail spirituel de chacun de nous pour mettre quasiment en place numéro 1 cet objectif, quand bien même il nous paraîtrait totalement invraisemblable et impossible, parce qu'on doit se souvenir que pour Dieu, tout, absolument tout, est possible. Pour Dieu, tout est possible, et pour des croyants sincères qui bossent pour Dieu, tout est possible aussi. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis.